Coucou Alex. Bon bah je te fais cette petite vidéo pour lire la lettre que j'ai commencé pour toi. Il va y avoir beaucoup de révélations, beaucoup de choses, mais j'espère que tu prendras pas mal le fait que j'ai eu besoin de te dire certaines choses et que voilà, que ça changera rien entre nous. Donc voilà, j'ai préparé ta petite lettre. Donc voilà, bon je commence. Cher Alexandre, je te lis cette lettre pour pouvoir te dire tout ce que je dois te dire sans oublier quelque chose. Depuis notre petite discussion avant-hier, je n'arrête pas d'y repenser. J'ai donc décidé de te dire tout ce que j'avais sur le cœur, que ce soit bien ou mal, parce que j'avais besoin de t'en parler, parce que ça me pesait énormément sur le cœur. Il y a maintenant quelques années, environ 5 ans, nous nous sommes rencontrés devant chez Aurélie. C'est toi la première personne que j'ai rencontrée quand on commençait les maisonnées. C'est toi le premier au final qui m'a accueilli. Puis la première réflexion que je me suis faite, c'était waouh, un gâteau beau gosse, ça existe. Bref, tout de suite j'ai eu quelque chose pour toi, comme un coup de foudre amical. Mais bon, je suis pas sûre que cela ait été réciproque. Au fur et à mesure du temps, nous avons noué une très belle amitié. À certains moments, je venais à la maisonnée seulement pour passer un peu de temps avec toi, puisqu'on ne le passait pas à l'extérieur. Je ne dirais pas que j'étais amoureuse, mais il est vrai qu'il y avait quelque chose en toi qui me plaisait. J'étais déjà pourtant en couple avec Jonathan depuis presque 2 ans, et je me sentais assez bien avec lui. Pourtant, il y avait des moments où je me sentais super bien avec toi. Et je me suis demandé à ce moment-là ce qu'il se serait passé si je n'avais pas été en couple. Enfin bref. Les mois passent et je me fais une raison. Je décide de rester avec Jonathan et de me fiancer avec lui. Pourtant, les moments de complicité avec toi, ils sont nombreux. Je repense notamment à ce moment à Anuncio au festival où on décide ensemble d'aller se promener sur la plage pour sécher la veillée. Et où j'ai passé un moment magnifique avec toi. C'est un des moments pour moi qui est le plus fort dans ma vie. Ce festival qui était pas terrible, mais qui, je pense, a permis à notre amitié de se renforcer, de continuer à être encore plus amis qu'avant. Et voilà. Enfin bref, après je me suis fiancée avec Jonathan quelques mois après. Je t'ai demandé d'être mon témoin de mariage parce que tu étais et tu es toujours d'ailleurs une des personnes les plus importantes dans ma vie. Et j'étais très fière de faire ce choix-là, de choisir toi comme témoin, parce que tu es une personne que j'aime énormément et qui est très importante pour moi. Durant ce temps de fiançailles avec Jonathan, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Et puis notre amitié continuait finalement normalement. On se voyait de temps en temps, on se parlait et tout.
Et par contre, il y a eu ce fameux jour dont tu m'as parlé avant-hier, au bar de Pompée. Ce moment-là était très fort pour moi. Je trouve que j'ai ressenti quelque chose de très très fort à ce moment-là. Oui, je peux le dire. Je pense qu'à ce moment-là, j'étais amoureuse de toi, clairement. Et même que j'ai pensé à tout arrêter avec Jonathan à ce moment-là. J'ai pensé à t'avouer tout ce que je ressentais. Parce que je pense que, ok, à ce moment-là, j'ai ressenti quelque chose de fort, mais ça venait pas de nulle part. C'était déjà présent avant, je pense. Et enfin bref, ce jour-là, ça a été très dur pour moi quand t'es partie. Je me sentais complètement perdue. Je savais pas quoi faire. Et puis finalement, je crois, il me semble, je suis pas sûre, mais il me semble que c'était quelques mois avant ou quelques mois après le mariage, je sais plus. Enfin bref, au final, je me suis mariée quand même. Et je me suis toujours demandé ce que toi t'avais ressenti à ce moment-là. Le fait que je me marie et tout. Est-ce que ça t'avait fait quelque chose ou voilà. Et puis dès que je me suis mariée, au final, je sais pas si c'est inconsciemment ou pas. En tout cas, le fait est que je pense qu'on s'est un peu éloigné. On s'est un peu éloigné, on se voyait beaucoup moins souvent, on se parlait plus. Moi qui avais l'habitude qu'on se parle quasiment H24 tout le temps, du jour au lendemain, quasiment. Après, tu avais aussi tes problèmes de santé, etc., que tu devais soigner. Je pense que... Et peut-être que moi, inconsciemment, j'ai voulu te repousser parce que j'avais peut-être peur de ce que je ressentais pour toi à ce moment-là. Et enfin bref, en passant à un autre sujet, peut-être que aussi également tu me trouves un petit peu, je sais pas, possessive avec toi. Ou alors je te dis souvent ouais, cette fille-là, elle est pas assez bien pour toi, cette fille-là, je te vois pas avec, tout ça. Et je pense que si je te dis ça, c'est... D'un côté, je pense que c'est parce que j'ai pas envie que tu te mettes en couple, parce que je me dis si tu te mets en couple, on va plus se voir, on va plus parler, on va plus rien faire ensemble. Et de l'autre côté, il y a aussi le côté où je me dis que tu mérites vraiment la meilleure personne du monde, tu vois. Genre la plus belle, fille hyper intelligente, qui est là pour toi, qui est la meilleure pour toi en fait. J'ai juste envie que toi tu sois heureux dans ta vie. Et je veux pas que quelqu'un te blesse en fait. Je pense que je suis un peu protectrice avec toi, peut-être. Je sais pas si c'est par rapport à ce que j'ai pu ressentir pour toi ou pas, mais j'ai envie que toi tu trouves le bonheur absolu avec la meilleure, tu vois. Et pour l'instant, j'ai pas trouvé la meilleure qui te correspond à 100%. Et voilà. Pour ça. Enfin, tout ça pour te dire que je suis pas là pour te
te faire une déclaration d'amour. Je suis pas là pour même mettre en péril mon couple ou quoi que ce soit. Je suis juste là parce que j'avais besoin de te dire la vérité. Et j'ai besoin que on reste amis. Longtemps, j'espère. Parce que pour moi tu comptes énormément et je te considérerai toujours un peu comme mon meilleur ami, parce que je sais que je peux compter sur toi quoi qu'il arrive. Je sais que si je t'appelle et qu'on se voit, je penserai à autre chose. Si j'ai des problèmes, je sais que tu seras là pour moi. Et ça, je t'en remercierai jamais assez d'ailleurs. Et je pense que voilà, réciproquement, moi, tu sais je pense que tu le sais, que je serai toujours là pour toi si t'as besoin. Je serai toujours là pour t'aider dans tout ce que t'as besoin. Et pour passer des bons moments ensemble. Et je veux pas gâcher notre amitié. Même si je t'ai dit tout ça, je veux pas que on se parle plus, je veux pas que on s'éloigne, je veux pouvoir continuer à rigoler avec toi comme on le fait, à passer des moments comme on le fait tous les deux. Voilà. Et sache que je t'aime énormément et que je veux absolument pas te perdre dans ma vie, parce que tu es une personne trop importante à mes yeux. Bisous.